Laurent Gambili. Merci, honorable président. C'est vrai que j'interviens parmi les derniers. Heureusement encore qu'au royaume des cieux, les derniers seront les premiers. Je vais m'adresser au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, quand nous suivons les réponses des membres du gouvernement, on peut retenir que la réalité reste têtue. Et puisque nous ne pouvons pas changer la réalité, alors changeons les yeux qui la regardent. Monsieur le Premier ministre, il nous revient de renforcer notre capacité à voyager dans la réflexion. Parce que plus les perspectives seront nôtres, plus le développement sera également nôtre. Un pays qui se veut développer doit être capable de se projeter sur les années futures. Nous devons nous projeter sur les 3, 4, 5 ans à venir et nous dire que le Congo doit être au terme de ces années un hub africain en matière de santé, d'éducation, de création d'entreprises, de NTIC. Nous devons être capables. Car gérer, c'est avoir une vision. Il ne suffit pas de déclarer une année de l'éducation, de la santé, sans en donner un vrai contenu et l'animer par une forte vision pour des meilleurs rendements. Par ailleurs, on constate une léthargie, une catalepsie dans le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Nous avons connu l'année de l'éducation, l'année de la santé, plusieurs projets publics, aucune évaluation et aucun suivi. Les problèmes que nous évoquons aujourd'hui sont les mêmes évoqués il y a 1000 ans, pour lesquels les autres trouvent des solutions. Je suis tenté de m'interroger comme feu président Fidel Castro. Que passe-t-il? Que se passe-t-il? N'espérons pas ce que j'ai entendu ici, qu'il faut espérer. Je dis tout simplement que n'espérons pas pour espérer. Espérons en brusquant. Espérons en bougeant les choses. Cela ne doit pas ressembler à la célèbre phrase qui dit que demain s'occupera de lui-même. Non, occupons-nous de demain pour un meilleur avenir. Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous-t-il pas qu'il faille changer de paradigme? Celui-ci devient rouillé. L'avenir ne doit pas être remis à une date ultérieure. L'avenir, c'est maintenant. Le président de la République nous invite à faire beaucoup avec peu. Alors faisons. J'espère, honorable président, que je n'ai pas trop demandé, mais j'ai demandé juste. Je vous remercie. J'ai noté quand même à la fin, monsieur le président, ça revient souvent, qu'il faudrait accélérer le rythme. On pense qu'on patauge un peu, il faut donner un coup de fouet. Ça a été déjà dit, je crois que j'avais déjà répondu ici que oui, mais c'est une préoccupation totalement légitime et compréhensible. Pourquoi on patauge? Donner ce sentiment. Au moins pour certains sujets, des sujets précis. Mais c'est dû au fait, simplement, que certaines questions nécessitent qu'il y ait la ressource financière qui n'est pas toujours au moment où nous le voulons. Sinon, les plans sont là, les études sont connues, les axes d'effort sont connus, mais la ressource financière est un peu chaotique. Malheureusement, c'est ça la vérité. On a l'impression que c'est un point connu, on ne trouve pas de financement. Mais on nous dit, soyez imaginatifs, mais oui, nous cherchons des ressources alternatives. Mais pas en allant contre la loi de finances. J'ai des sujets ici qui m'ont été posés. J'ai Denis Sassou Nguesso université à ouvrir. Le chiffre, je ne vous le donne pas, il est énorme. Mais si je devais le trouver dans 2 mois, c'est irréaliste que mes amis de la commission entendent dès maintenant. Mais nous allons tout faire pour ouvrir l'université, ça a été dit. C'est une volonté politique exprimée. Mais il faut aller doucement. D'autres projets, c'est ainsi qu'il faut les concevoir. Donc nous allons, monsieur le député qui a voulu qu'on donne un rythme nouveau,
peut-être avec de nouvelles personnes. Ça, c'est une question, pourquoi pas. Mais il faut donner certainement un rythme, dans de bonnes conditions. Un rythme calculé, en sachant là où on va. Puisque on m'a toujours dit qu'il faut éviter de confondre la vitesse et la précipitation. Quand on est gouvernant, on est obligé, quelle que soit la bonne intention, de la mesurer, de vérifier. Et une fois cette intention mise en œuvre, elle ne vient pas déstructurer, mettre en difficulté le peuple ou les populations que nous voulons aider et avoir des effets pervers. C'est pour ça que on est quelquefois bien obligé de regarder 2 fois la question, de regarder 2 fois le sujet pour nous assurer qu'on ne peut plus commettre des erreurs d'hier. Et je l'ai dit à mes collègues du gouvernement que même si on avait beaucoup d'argent, on ne fera plus comme hier dans certains domaines. Et ils savent lesquels. S'il faut changer, en effet, le mode de gouvernance, le président a parlé de rupture. Je crois que le mot vous l'avez un peu perdu de vue, mais nous sommes dans cette logique. Voilà ce que je devais vous dire. Je vous dis simplement que le gouvernement est toujours heureux de venir répondre à vos questions de manière totalement responsable, sans froisser personne. Mais je vous ai déjà dit aussi que nous n'étions pas des saints. On ne fait pas des miracles. On ne fait que travailler en vous donnant des éléments. Mais nous sommes des ministres. Si on est là, c'est que certainement, les uns et les autres, ils présentent quelques atouts. Alors, nous sommes conscients qu'il y a des choses à faire. Nous ne baissons pas les bras. Mais ça ne nous empêche pas de nous faire violence sur nous-mêmes. Puis dire, nous avons notre majorité, on fait ce qu'on veut. Non, ce n'est pas la logique. On doit vous aider en faisant les choses comme il faut. Tout ce que vous faites comme conseil, avis, ils sont bienvenus et toujours bien pris dans un très bon esprit. Il n'y aura jamais de bagarre ici. Je vous remercie.